Et oui les amis, c'est parti ce soir pour le dernier live Génération Tour du Monde. Ce soir on reçoit Sam Ferroulet, Samuel, qui sera avec nous dans quelques instants. Donc voilà, donc bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Ah ben voilà, Chaud, Sam est ça là. roule? Cool. Ça va, vous Bienvenue êtes à en tous. forme? Ouais, ça va, ça roule, tranquille, confiné comme tout Oh, le bah, monde. Tiens, attends, ouais, au taquet. je suis en train de voir qu'on a le même coiffeur en ce moment. Putain, laisse tomber, mon pote. Mais comment on fait? Faut leur Ouais, poser je la sais question, pas. aux gens. Ouais, mais t'as pas le même coiffeur, toi, t'es pas privilégié, moi, c'est ma petite chérie qui me coiffe. Ah ouais, Flo, Ouais, il va se faire coiffer aussi d'ailleurs. c'est Je vrai. pense qu'on va poster sur les coflogs demain nos essais de coiffure cet après-midi. Il y a un petit thème à lancer, là. Ouais, c'est un thème, ouais. On va lancer ça. Chaud. Bah ouais, Bon, comment bah, tu te attends, coiffes quand t'es en confinement, là? On est tous niqués, pareil, à la même enseigne. c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va Ça attendre va, deux, t'es en trois secondes que forme? les gens arrivent. Ouais, ça va, tranquille, hein, comme un samedi confiné, là. Oui. Je viens de faire des petits gâteaux, je viens de faire un brookie, un mélange entre un brownies et des cookies. Nickel. Tu les as mis sur Et, sur les stories? ah Non? ouais, je posterai ça après, ouais. C'est une tuerie, Ok. c'est trop bon. Oui, tu veux faire un Donc ouais, truc. les gens commencent à arriver doucement, on va commencer doucement. Donc en fait, c'est marrant, nous on se connaît depuis novembre 2017. On a eu le plaisir de te rencontrer quand on est parti ensemble en Floride pour le tournage de Génération Tour du Monde. Ouais, c'est C'est assez ça. dingue, c'est grâce à toi qu'on a démarré le projet Génération Tour du Monde, parce qu'à l'époque, on avait prévu de se filmer et de démarrer le projet en décembre. Et en fait, Yes. on a Skypé ensemble et tu nous as dit, les gars, si vous voulez m'avoir dans le film, il faut venir la semaine prochaine. Et Le mec. finalement, nous, on s'est débrouillé, puis on était là une semaine après, et on t'a rejoint en Floride en une semaine. On avait validé tous nos partenariats, nos billets d'avion, et on t'a retrouvé là-bas, et c'est ça qui a lancé Génération Tour du Monde. Le mec Et qui se tout fait va se désirer. passer. Ah, Ouais, après, vous aviez déjà une grosse structure et vous aviez déjà monté tout votre projet et vous aviez vos idées en tête, mais c'était les délais que vous aviez pas. ouais Vous c'est aviez les idées, pas on n'avait de. pas. Donc, grâce à toi, tu nous accélères dans nos délais. Ça a marché, Du la coup, magie de ça a l'étape. poussé les choses au truc. C'est Ouais, intéressant, je regardais les trucs de Mike Horn il y a pas longtemps, les trucs de délai aussi, c'est important d'avoir des dates, tu vois, dans ta tête et de ouais, caler les délais pour faire avancer tes projets. Et je pense que aussi quand t'as des dates, ça fait avancer, quoi. Ça ouais, vous c'est a clair, permis ouais. aussi de bouger un petit peu les choses. C'est pas mal. Non, c'est clair, faut avoir un peu de pression dans la vie, ouais. Ouais, Peut-être pour démarrer commencer, les choses, quoi. ouais, c'est clair. Pour ceux qui te connaissent pas trop, je pense que la plupart qui nous suivent te connaissent, mais peut-être que tu peux raconter un peu en résumé ton histoire. Moi, je la connais par cœur, je connais ton livre, je connais ton histoire, mais peut-être que tu peux faire un petit résumé pour ceux qui nous suivent ce soir, pour raconter un peu qui t'es en quelques mots, ouais, avant qu'on parle de tes voyages. Ouais, bah voilà, bah on est là parce que du coup j'étais dans un profil dans Génération Tour du Monde, là, votre film que vous avez créé. Du coup, c'est sorti en 2018, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça, Démarré ouais. en 2017, là. Du coup, moi je suis en fauteuil et je me balade autour du monde. Donc après une rééducation bien forcée de 4 ans, moi je suis tétraplégique au niveau assez haut. Du coup, il y a les mains qui marchent pas, les bras qui marchent pas très bien et tout le bas du corps qui marche pas trop. Et du coup, moi, j'ai eu besoin de retrouver un sens et des choses assez fortes dans ma vie, tu vois, de pas tricher. Donc, je suis reparti sur des projets de voyage, d'aventure. Donc, j'ai aménagé un camion avec des partenaires à Ouais. droite à gauche qui m'ont aidé à avoir un camion aménagé où je peux dormir dedans, je peux avoir être en autonomie quasiment, tu vois, avec infirmier, infirmière, parce que je suis toujours dépendant de ça. Donc c'est ça qui m'a permis aussi de recommencer à me balader à travers l'Europe et du coup dans un deuxième temps à travers le monde. Et là où vous m'avez retrouvé en Floride, c'était le premier projet de 6 mois sur lequel je suis parti avec trois infirmiers, infirmières qui sont reliés pendant chacun 2 mois. Donc il y avait Max, infirmier qui m'a suivi Ouais. sur le début du Canada. Donc le périple c'était Canada-États-Unis, faire le tour. Et après, il y a Audrey qui nous a rejoint c'était Calgary. Donc, on a fait toute la côte ouest des États-Unis et tous les grands parcs. Ouais. Et après, c'est Marine qui nous a retrouvés. Et on a fait voilà, pas mal de parcs aussi aux États-Unis. On s'est retrouvés et jusqu'en Floride. Et après, on a reposé le camion à Baltimore. Et c'est avec elle, Ouais. avec cette Marine, qu'on s'est Ouais, qu'on qu'on s'est a retrouvés, voilà. Qu'on s'est rejoint avec les coflocs en Floride Floride, en ouais. 2017 et Ouais. voilà. Du coup, en gros, c'était ça le projet. L'idée aussi du projet, c'était pouvoir rencontrer des acteurs un peu du handicap dans les pays qu'on allait traverser pour essayer de voir comment ils prenaient en charge et comment ils voyaient, ils percevaient le handicap avec
leur cadre de chaque société, donc une société du Canada, des États-Unis et après les autres pays qu'on a traversés, voir comment ils se débrouillent avec le handicap et comment ils arrivent à l'intégrer, à le prendre en charge dans leur pays. Donc bah voilà, tu vois, c'est d'actu aujourd'hui, en ce moment. Ouais. Comment tu prends en charge les personnes les plus vulnérables. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous, on a notre perception en France. Et moi, je voulais voir ce qui se passait dans les autres pays et pour rapporter ça en France. Et voilà, c'était vraiment le moteur principal du projet et ce qui m'a fait avancer un peu tous les jours. Voilà. C'était un peu le Ouais. centre du truc. Et après, ben voilà, il y a tout ce que tu prends dans la gueule avec tous les parcs et tout ce qu'on a vu qui fait que c'est. Et voilà, ça t'aide à pas arrêter et que ça a du sens, tout ça. Voilà. Et C'est justement, aux tellement- États-Unis, c'est facile de voyager. Enfin, tu peux nous raconter un peu ton voyage Canada, États-Unis, comment ça s'est passé? C'est facile avec de se balader en camion avec un fauteuil. Est-ce que c'est assez accessible? Bah ouais, les Américains, ils sont quand même au point parce que ils font tout en bagnole, beaucoup de choses en bagnole. Donc tu peux te garer où tu veux, il y a de la place. Donc eux, leur pick-up, il fait la taille de mon van. Donc tu peux te garer où tu Ouais. veux, dans les restos, les campings et tout, t'as jamais de problème. Et bah, avec leur histoire aussi, ils sont pas mal confrontés avec les vétérans de la guerre et tout ça, au handicap, mobilité réduite. Donc ils ont aménagé beaucoup tous les parcs et les endroits de nature. Ils Ouais. sont bien bougé le cul avec des petites planchettes. Donc tu peux vraiment aller à l'intérieur des parcs et en profiter à fond. Et ça, c'est assez fou, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu qu'au Canada et aux États-Unis, où ils sont vraiment au point et tu arrives à rentrer dans la nature. Donc avec ta bagnole, une partie, et sur des planchettes et sur des petits parcours où tu peux te balader. Et ça, c'est ouf, quoi. Tu vois, c'est le deuxième truc, quoi. Où du coup, t'es comme tout le monde. Tu fais pas tes balades en haut de la montagne, le super spot que tout le monde met chez les blogueurs, là. Ouais. Mais que toi, tu te gaves sur tes petites planchettes et tu vois tous les. Je sais pas, moi, c'était Yellowstone, tu vois les trucs qui fument, les geysers, je sais pas, t'as l'essentiel, tu vois. Ouais. Tu vois les bisons, les machins, toutes les grosses bestioles. Donc, moi, j'ai l'impression que tu vois, t'as le Ouais, truc. toute la nature est vraiment accessible là-bas, ouais. Voilà. Ouais. T'as l'essentiel pour en prendre plein la gueule et avoir ce qu'on cherche aussi, ce petit coin de nature. Ouais. Puis ce qui est cool aussi, c'est que le regard là-bas aux États-Unis est complètement différent du regard sur le handicap par rapport à la France. Nous, on se Hmm. souvient quand tu es avec toi en Floride, les gens, ils allaient te voir, ils disaient, hey mate, c'est génial ce que tu as Ouais, c'est cool. comme fauteuil, comment tu fais pour avancer. Enfin, les gens, ils te parlent comme n'importe qui. Enfin, ils te disent pas, mon Dieu, c'est un handicap. Alors que nous, en France, on n'a pas du tout l'habitude, on n'est pas éduqué à ça. Alors que Ouais. pour les Américains, c'est normal. Et ça, c'était pour nous, c'était vraiment hallucinant de voir ça. Enfin, c'est un Mais bon exemple à reproduire en France, mais c'est bien ton truc là, ton mot, on n'est pas éduqué. Donc ça veut pas dire que, tu vois, faut jamais faire la comparaison avec ce que t'as pas fait, hein, mais les ouais, États-Unis c'est mieux ou le Canada, c'est qu'eux ils ont leur format ou comme tu dis dans les startups et que vous êtes les premiers touchés aussi. Quand tu fais un truc qui est bien, on va pas te dire c'est bien, on va dire oh putain t'es un blaireau, ton éthique, ton machin, ton truc et tu vois on va te mettre des grosses stacks, tu vas devoir te défendre de ça. Aux ouais, États-Unis ils sont dès que t'engages un projet, tu te bouges le cul à faire un truc, n'importe, on s'en fout et ben ils te mettent en avant. Ils disent, vas-y, ouais, même si tu te plantes, c'est cool, tu vois. Donc t'arrives avec ta mobilette et ton fauteuil, il dit, ouais, fucking cool. ouais, C'est cool ta mobilette. Donc c'est un bon truc, vas-y, va de l'avant, tu fais quelque chose. Tu vois, t'es pas chez toi et tu joues pas à la PlayStation. Et ben vas-y, mon gars. ouais. Et après, c'est un système, donc faut pas dire que c'est génial parce que voilà, ils ont pas trop de sécurité sociale et même en ce moment, bah, j'imagine que les gens ils meurent, ils sont pas pris en charge Ouais. et ils sont en galère, tu vois, ceux qui sont obligés de cumuler les emplois et il n'y a pas de sécurité là-bas, donc Non, c'est c'est clair, ouais, pas ouais. un format qui marche, donc il faut faire vraiment gaffe à chaque endroit que tu traverses. C'est hyper intéressant de voir comment ils mettent en place, comment ils prennent en charge les choses, mais sans comparer, c'est vraiment des petites choses que tu peux ramener, des bonnes pratiques que tu peux ramener dans ton pays pour essayer d'avoir plus de bon sens, mais sans ramener des formats tout faits, quoi, parce que ça marchera jamais. Mais ouais. Ouais. Il y a des choses qui marchent et qui sont super agréables en se baladant là-bas. Et justement, tu as deux, trois exemples concrets de trucs qui marchent que tu dis, putain, il faut qu'on ait ça en France. Bah, franchement, les parcs, là, de rendre Ouais, accessible encore plus les parcs, ouais, c'est vraiment cool d'avoir aussi cette dynamique, tu vois, de la vision, la perception des différences, c'est aussi intéressant. Eux, ils ont posé des lois sur les choses. ouais, Quand ça marche pas, ils mettent des lois, tu vois. Et ouais. ça te plaît pas, bah, t'as une loi, comme ça va te plaire, tu vois. Ok. T'auras pas le choix. Des fois, il y a des trucs, c'est important.
Si tu sors dehors, t'as pas de masque, bah voilà. En ce moment, des fois tu mets une loi, t'as un masque et tu te fais pas chier. Ouais. Selon les, tu vois, les pays, on est. Des fois, il y a besoin et c'est important d'avoir un cadre pour justement avoir plus de liberté derrière et sur certaines choses. Voilà, c'est intéressant ça. Et eux, il y a beaucoup de choses qui viennent d'en bas, de l'associatif. Nous, ça vient beaucoup d'en eux. Eux Ok, ouais. ont un gros pouvoir associatif. Et c'est intéressant parce ils peuvent mettre beaucoup de choses en place par ce truc associatif. Donc, ils ont une main sur les lois, sur beaucoup de choses qui sont mises en place. Et donc, tu es plus au contact des, je sais pas moi, des citoyens, des gens qui vivent. Donc, Ouais, plus au c'est courant des vraiment le choses. bas qui arrive à trouver des idées pratiques et qui sont après mis en place pour tout le monde. Ouais. Ouais. Et ça, c'est assez mortel, quoi. Non, c'est C'est un cool. truc qui est assez intéressant. Ouais, je Ouais. trouve. Bon, avant qu'on continue de parler de voyage, petite anecdote, tu parlais justement des États-Unis, que ça vient du bas jusqu'en haut. Il s'avère que tu as rencontré le tout en haut des États-Unis. Tu Ouais. as rencontré Trump, ce qui est assez hallucinant, parce que tu peux nous raconter cette petite anecdote. Comment tu t'es retrouvé à rencontrer Trump aux États-Unis? Tu peux nous raconter Ouais, cette petite histoire? T'en parles ouais, d'ailleurs ouais. dans ton bouquin. Ouais, c'est ça. Bah, des fois, ça ressemble à une blague aussi. Ouais, raconte-nous cette petite Et blague qui n'en est ouais, pas c'est une. quand on est rentré, donc après votre tournage aussi, on est passé à New York, on a mis le camion à Baltimore pour le remettre dans le bateau. Genre, c'est pas des conteneurs, mais tu le mets dans un bateau comme le Corsica Ferry. Et il est rentré en France et on a fait une petite pause de 6 mois. On devait repartir vers Pékin et pour faire le tour de l'Asie. Voilà. Et pendant cette période, on a reçu un mail de l'Élysée. Il y avait la première visite d'État de Trump. Trump, il a accueilli le premier, il l'a accueilli, je sais pas comment on dit, le premier président voilà, dans son pays, et c'était Macron, tu vois, pour son mandat. Et du coup, Ouais, on a reçu un mail de l'Élysée en nous disant, c'était chaud, tu viens, tu vois. On va se balader à Washington et faire les différentes, je sais pas, allocutions, présentations de, ouais, voilà, des trucs. Et moi, j'ai pas compris ça. Du coup, j'ai dit, ah putain, c'est bien fait, j'analyse. Et elle me dit, je lui dis, regarde, c'est super bien fait et tout, il n'y a pas de faute, le logo, il a l'air d'avoir de la gueule et tout ça. Ah, c'est un bon, bon il y a fake. 2 minutes, voilà, balèze. Du coup, je le mets à la poubelle. Michel Amélie qui nous aide vraiment dans toutes les démarches et aussi pour la structure, pour aller vraiment plus loin. C'est quelqu'un d'assez génial aussi. Et elle a retrouvé le mail dans la poubelle 3 jours après. Elle a brillé, elle m'a dit, t'as craqué quoi? C'est le président qui t'invite. Une grande batte de combat pour faire les passeports et tout ça. Ouais, Passeport qui était à l'ambassade ou au consulat, je sais plus, de Mongolie pour faire les visas. Là. ouais. Donc on prend le bas de combat et en 5 jours, le temps de s'acheter le premier costard de ma vie et d'aller là-bas voilà, et Lise voilà, qui a réussi à venir avec moi. Et voilà. Donc pendant 5 jours, on s'est baladé avec Monsieur Macron dans la Maison Blanche, dans l'hôtel Capitole, on a fait tous les petits trucs. On a vu les astronautes, on a vu. Ah oui, t'as vu Thomas Pesquet aussi même. Ouais, voilà, c'était C'est assez. quand même qui t'a aidé à monter les marches quand même. C'est quand même royal d'avoir. Ouais, il y a une petite rampe dans la Ouais. Maison Blanche. Du coup, je dis, ah, Thomas, donne-moi un petit coup de pouce. Et du coup, j'étais avec Christine Lagarde, et on était en train de papoter. Du coup, j'avais la dame qui s'occupe de la Banque européenne à côté en train de papoter et l'astronaute qui me poussait derrière pour monter la rampe pour aller voir le président des États-Unis en T'as étant négocié accueilli quelques par. petits millions et puis un petit voyage dans l'espace. T'en as profité au Ah, moins. c'est pas le but, mais on en a papoté. Ouais. Ouais, Et comment tu te fous les pétrole dans l'espace? ouais. Bonne Ouais. idée. Ce sera notre prochain challenge. C'est une bonne expérience et après, chacun y met le sens qu'il veut derrière. Ouais. Ouais. Non, c'est dingue comme histoire. Ouais. On va reparler un peu voyage. Donc après les États-Unis, t'es rentré en France et là t'as fait un autre voyage de dingue. T'as fait Paris-Pékin en camion. Ouais, voilà, c'était la C'est comme suite ça. et l'envie de découvrir des choses et voilà, du coup, on s'est greffé à un raid et qui partait, voilà, à Paris en faisant tous les pays de l'Europe qui remontaient là, je les ai plus bien en tête, la Russie, la Mongolie, on a traversé la Chine en passant par Pékin, revenant Kirghiz, Ouzbek, Kazakhstan, la Géorgie, Istanbul et voilà. On est remonté, on a fait un grand tour en prenant de la culture en plein dans ta gueule. C'était Ouais. assez ouf. Il y a de l'orage là, c'est Ah oui, chouette. il y a de l'orage chez toi. Ouais. Génial. On va arroser les plantes. Du coup, un bon truc quoi. Un bon voyage culturel et où ça allait vachement plus vite que le premier, parce que c'était 4 mois. Ok. Donc tu te balades entre les
culture et pays et tout, donc ton cerveau il a du mal à se mettre en route, quoi. Enfin, il est à fond, et c'est quand tu rentres en France que tu arrives que tu mets les choses à plat, quoi. Ok, ouais. Voilà, à mieux analyser ce que tu as compris. Et ouais, voilà. Et là, tu as voyagé pour la première fois avec ta chérie Lise, qui t'a accompagné sur ce long périple. Enfin, tu avais déjà voyagé avec elle, les petits voyages, mais c'est le premier gros voyage que tu faisais avec elle. Ouais, voilà. C'était le défi aussi, défi humain. Et c'est ça qui était intéressant dans les balades où je fais. Moi, je prends pas des gens qui sont salariés, parce que voilà, il y a un Ouais. salarié qui peut le licencier. Et je prends que des bénévoles, des gens qui peuvent vraiment s'engager. Et, euh, et on fait la même chose, tu vois, on est une équipe. Donc avec les premiers, c'était vraiment des gens super engagés qui ont tout lâché pour me suivre. Et là, pareil, Lise, elle s'est chauffée, elle a tout lâché aussi pour suivre 4 mois. Donc c'était un vrai défi, nous aussi humains pour tous les deux, parce que Ouais. du coup, la personne qui m'accompagne, elle compense pour tout ce qui est physique, c'est elle qui fait. Et voilà, moi j'essaie de protéger bien le cadre autour, tu vois, qu'elle se crame pas dans la tête et tout ça, la personne, mais je peux pas faire avec mes mains, donc c'est Ouais. l'autre qui compense tout. Donc il faut que ça tienne, quoi, que l'autre il ait des chevaux. Donc c'était aussi voilà, le défi de faire 4 mois avec sa petite chérie, et du coup c'était un truc de ouf, parce que voilà, aujourd'hui on fait encore des choses ensemble, on en Ouais. parlera par la suite. Ouais, on en parlera tout à l'heure, ouais, c'est clair. Ouais. Et c'était la première expérience de ouf, quoi. Et donc vous êtes arrivé jusqu'en Chine avec le camion. C'était facile de traverser tous ces pays avec le camion au niveau législation. Enfin, est-ce qu'on rentre facilement de Paris à Pékin avec son van? Bah ouais, non, ce serait bien chauffé tout seul sur le début jusqu'à la Chine, mais la Chine, de tout ce qu'on s'est renseigné, c'était impossible de passer. Et voilà. Donc c'était mort, on n'a pas le droit de conduire quand on est personne en fauteuil. Après, les choses, elles ont évolué maintenant. Mais impossible de pouvoir passer notre véhicule de la Mongolie à la Chine. Donc c'est pour ça qu'on s'est collé à un raid qui nous ont aidé à faire toutes les démarches administratives. Et on n'a pas dit que j'étais en fauteuil. Donc quand on est D'accord, ouais, passé, ouais. Tu les fais passer pour un valide pour pouvoir rentrer incognito, ouais. du coup, ils savaient pas. Et du coup, il y a personne qui avait conduit en fauteuil qui était rentré en Chine comme ça. Ah ouais. C'est pour ça que c'était pas évident. Donc il a fallu un peu avoir des gens qui étaient au point et qui étaient sur place et qui avaient des contacts sur place. Sinon, je pense que peut-être c'est facilité maintenant. Mais voilà, quand on l'a fait, c'était pas pratique et toutes les démarches, on les a déléguées. Ouais. Donc pour nous filer un petit coup de main. Ouais. Et t'as des petites anecdotes marrantes sur ce petit trip entre Paris et Pékin? Ouais, c'est toujours des galères. Hein, parce Ouais, raconte-nous ta plus grosse galère que tu as eue entre Paris et Pékin. bah, tu sais, les tondeuses là, de maintenant, là, nos normes anti-pollution d'Europe. Là. Et du coup, quand tu es en Chine et que tu vois des poids lourds qui te doublent et qui fait noir, que Ouais, tu vois plus la route, eux, ils ont pas les mêmes normes ouais, anti-pollution. Donc, ton joli véhicule tout neuf, bah, il avance pas là-bas parce que l'essence, elle marche pas. Et ouais, tes trucs anti-pollution, tes sondes et tout, et ça te pète à la gueule. Et ta bagnole, elle avance plus. Donc, on s'est tapé quand même 3000 bornes à 40 à l'heure en première. ah ouais, Hauteur, nickel. Ouais, enfin, après, il y a plein de petites choses, mais essentiellement, c'était ça qui nous a mis un petit peu dans l'ambiance, avec des dates pour passer les frontières. Voilà. Du coup, un petit peu de sport. Ouais. ouais, Quand t'as pas le temps, tu vois, c'est ça qui est chiant. C'est pour ça qu'on a fait les choses différemment ouais. la suite. Ouais, Pour le nouveau trip, ouais. ouais, voilà. Ouais, t'as fait du slow travel malgré toi pour aller Ouais, en oui. 40 à l'heure. Ouais, Ouais, bah, au moins tu profites, hein, ouais, mais quand t'as des dates, du coup, ça t'oblige à ouais, rouler 12 heures par jour, et tu vois. Et quand tu es sur la 4 voies et que tu arrives à Pékin et que tu es à 40 en première et que tu as des poids lourds qui te doublent plein de bois, que tu as des troncs d'eau il y avait les essuie-glaces qui marchaient plus non plus, hein, mon gars, tu les as petites. Hein. Tu vois, quand tu arrives de nuit ouais. là-dedans. Ouais, non, là, c'est rigolo là, mais sur place, c'était pas tant. On n'était pas à fond, tu vois. Et voilà, différents trucs où c'était beaucoup le physique. On a tapé beaucoup dans nos ressources physiques. Ouais. Et après, pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que tu es retourné, une fois que tu étais là-bas, tu t'es débrouillé pour être de retour pour l'avant-première de Génération Tour du Monde, 27 septembre Putain, 2018 à Paris. c'était le défi. Ce qui était marrant, Ouais. c'est qu'on a discuté avec toi, genre 2 jours avant, tu étais encore à Istanbul, et 2 jours après, tu étais chez nous pour l'avant-première. C'est ça qu'on appelle rouler comme des putes. Non, du coup, on est remonté de Grèce jusqu'à Paris en 3 jours. Bravo. Nickel.
Je sais plus, des fois, on a passé 3 pays dans la journée. Ouais. C'était cool au taquet, avec des 1000 bornes par jour. Et on arrivait à Paris, dans notre petit monde de voyageurs, tu vois. Ouais, Direct, je sais plus, vous aviez amené un petit peu du monde. C'était un événement que ouais, vous c'est clair. Ouais. Et du coup, il y avait Inès qui était bien dans le coup. On s'est fait une petite interview, je sais plus, c'était avec Courrier international, ouais, ouais. et et elle était au taquet. Moi, j'étais perché dans mon truc, encore en train de planer. Et ça a fait un joli choc. Et enfin, de voir en plus tous ces gens qui étaient trop beaux, tu vois, tous les acteurs aussi qui étaient dans le film, de vous voir vous, Non, c'est c'était une belle assez soirée, fou. nous aussi. C'était une belle soirée pleine d'émotions, on s'en souvient encore. Ouais. Vraiment, c'était vraiment violent. Mais du coup, dans notre truc de voyageur, bah, tu sais ce que c'est. T'as une petite bulle quand même. Ouais, Et t'arrives là-bas, tu te prends tout ça dans la gueule. Il y a un bon contraste. ouais. Mais on a Et, kiffé, franchement. et Lise nous dit que tu étais le même là en tongs chaussettes, c'est vrai. Je me souviens. Ouais, ouais, un touriste à pomper, un peu comme d'hab. Et c'était un sacré, franchement, bravo à vous en tout cas pour ça. C'était un sacré moment, quoi, Mm. avec tout le monde. C'est vraiment Et, cool. et avant de parler de ta prochaine aventure là, que tu as fait après tout ça, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en voyage? Donc, après Génération Tour du Monde, par exemple, tu es rentré chez toi, donc tu habites à Grenoble. Mhm. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie sinon, à part voyager, quand t'es pas en vadrouille? Bah, nous, on cherche aussi des sponsors, des partenaires qui peuvent nous accompagner, parce que les sous, ça vient pas de nulle part non plus. Et essayer de faire des interventions dans les écoles, collèges, les écoles d'infirmiers, infirmières, et voilà, et partager des messages, quoi. Voilà, malgré que un peu d'humilité, tu es obligé de croire en ce que tu dis, sinon tous ces réseaux, et sinon être là ce soir, ça aurait pas de sens, tu vois. Ouais. Moi, j'ai des messages que j'aimerais bien passer, et avec tous les retours qu'on peut avoir sur les réseaux, du coup, ça a un peu d'importance maintenant voilà, de faire passer des messages. Pas parler de En sa fait, gueule, parce que tout le ouais. monde s'en fout de moi, et tant mieux, tu vois, mais c'est les messages et ce que ça représente aussi, tu vois. De se déplacer et de faire ça, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais ça fait passer des messages. Donc c'est important de pouvoir se déplacer et de continuer à les passer. Peut-être Mais en fait, demain, ouais. il y a des gens qui le feront ça, et tant mieux, ils prendront le relais, et moi je ferai ma petite popote et je suis très bien chez moi à faire ma petite vie sans me montrer aussi. Mais voilà, c'est du coup, moi j'essaie de faire ça et de continuer à faire passer ces petits messages. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est ton nouveau métier. Parce qu'il y a des gens qui demandaient ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant. Donc avant, tu peux te raconter ce que tu faisais avant. Ben, moi j'étais moniteur de ski, charpentier, et après j'ai fait les travaux acrobatiques, c'est là où je me suis planté, les travaux en hauteur. Et voilà, du coup c'est beaucoup des trucs physiques, d'extérieur et des Mm. boulots manuels, quoi. Donc reconversion, pas pratique, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis baladé. Et maintenant, je sais pas si c'est une activité, mais ça prend du temps. Hein. Ouais. Ouais, Voilà. tu es voyageur, conférencier. Puis le but, c'est, comme dit Sophie Cluzet à l'entrée, tu es ambassadeur du possible. Mais derrière ce mot, ce joli mot, en fait, tu veux montrer qu'une autre vie est possible et qu'on peut aller au bout de ses rêves. C'est un peu ça que tu cherches à démontrer, en Ouais, fait. voilà, de faire des choses cool et de rapporter des choses intéressantes vraiment pour essayer d'avoir tu sais, de la cohérence dans notre pays aussi. Comment on échange avec les gens, avec des différences et tout ça, et tu vois, qu'on se soude plus, qu'il y ait plus de solidarité et qu'on arrive à mieux communiquer, quoi. Mm. Qu'on passe pas pour des monstres là, dès que t'es en fauteuil. Oh là là, tu vois, il y a un truc, c'est bizarre, mais non, c'est pas bizarre. On est comme tout le monde, tu vois. Et Ouais. ça, c'est important de recréer du lien parce on a une histoire qui facilite pas ce truc, tu vois, de simplicité entre les gens. On a beaucoup de codes et c'est pas mal, tu vois. On a Mm. une belle histoire. Et du coup, c'est important de les faire évoluer, ces choses-là, pour que ça soit plus simple, nos rapports, et qu'on échange plus entre nous. Donc voilà, et je sais pas, il y a des petites choses. Demain, peut-être que ça aura moins de sens et tant mieux parce que ça aura évolué. Mais voilà, je me Mm. barrerai pas et je ferai autre chose. Mais pour le moment, ça a du sens. On verra après cette sortie de bestiole aussi. Ouais. J'ai encore pas mal de questions. Moi, il y a Florence là du film qui nous demande où tu es en ce moment. Elle a peut-être pas su le début. Est-ce que tu fais quoi? Et ben, à Grenoble, voilà. Et je fais une formation qui est privée. C'est mes petites affaires, mais voilà, je m'occupe parce que j'ai besoin toujours de faire des choses et de développer un peu les choses. J'ai un peu une bourrique, donc si je reste sur place, moi je pète Ouais. un câble. Ouais. Donc voilà, j'ai démarré ça et je me mets la tête là-dedans, je me casse la tête là-dedans. Ouais. Ouais. Mm. Bon, avant de parler de ton dernier voyage que tu étais en train de faire, tu peux peut-être nous raconter. On va commencer par la fin. On va commencer par comment tu as atterri à Grenoble il y a quelques jours. Donc, t'étais au Chili.
Ou peut-être raconte-nous un peu ce que tu fais comme trip. Enfin, quel est ton trip que tu avais prévu? On t'a d'ailleurs retrouvé là en fin janvier pour aller ensemble sur un gros voyage. Raconte-nous un peu ton dernier trip. Quand t'es parti et quel était le projet? Donc c'était Amérique du Sud. On était parti pour un an ce coup-ci, donc avec Lise, petite chérie. Donc on s'était mis voilà bloqué un an pour faire le tour et essayer quasiment de faire tous les pays. Et voilà, ça devait démarrer en décembre. On a réussi à partir. Le camion il est parti. On s'est fait l'Argentine, le Chili et un petit bonus. Ouais, on va parler de petit bonus après. À Santiago, quand on a eu la bestiole, là, déclaration de la bestiole, on était en bas du Chili, en Patagonie, à Osorno. Après, on a su qu'il y avait le dernier vol Air France de rapatriement qui était le 27. Donc, on avait 3 jours pour prendre une décision. Donc, il n'y avait pas trop de débat parce on n'avait pas beaucoup d'infos sur place pour se faire prendre en charge s'il y avait une couille. Moi, je suis pas très solide, des poumons et tout ça. Donc, si j'ai la bestiole, ça peut vite partir en sucette. Ouais. Donc, on est remonté express à Santiago. Gros coup de pouce de l'ambassade. Michel Amélie, qui était en France, qui nous a drivé aussi tout ça et qui nous a aidé à raccourcir à fond les délais, pouvoir faire tout ça en 3 jours. Donc, elle a assuré. Et voilà, donc on a pu avoir ce vol le 27 pour un rapatriement jusqu'à Grenoble Express en moins de 24 heures. Donc, Ouais, ouais. grâce à la Massif aussi qui est notre partenaire et qui nous Mm. aide et qui était partenaire aux États-Unis aussi, au Canada, là, quand il y avait Ils ont déjà sorti une grosse galère là-bas aussi, ouais. pas une grosse galère. Du coup, deuxième coup, donc merci la Massif, vraiment, profondément. Et Ouais, ton camion, t'en as fait quoi alors? un camping à l'ambassade. D'accord, ah ouais, c'est sympa. Non, Sympa comme camping. non, vraiment, l'ambassade, ils nous ont beaucoup aidés. Ils avaient un parking où il y avait de la place, où je dérange pas trop. Je me suis mis dans un petit coin. Et, euh, et voilà. Du coup, il est là-bas et ils sont vraiment cool de le garder au chaud. Mais bon, comme dit Flo, on est Ouais, content que tu sois rentré sain et sauf en France, ça nous a rassurés. ouais, c'est cool. Mais il y a vraiment du monde qui se bouge le cul autour. Ouais. Et ça, faut le mettre en avant, quoi. Ouais. C'est pas que ma petite gueule, là, c'est là qu'il y a ce soir, mais il y a tous les gens derrière qui font un boulot d'ouf, quoi. Ouais. Il se passe rien, quoi. Tout seul, tu fais chill. Le bon lieu tétra, il bouge pas beaucoup. C'est important de le dire aussi. Ouais. Et on va parler un peu de ton trip en Amérique du Sud, même s'il va être poursuivi ultérieurement. Donc, comment tu as fait pour mettre ton camion en Amérique? Comment on fait pour emmener son camion de Grenoble jusqu'à là-bas? Toujours pareil, de Anvers. Je l'ai envoyé déjà de Anvers jusqu'à Halifax pour le premier trip. Et là, c'était jusqu'à Montevideo en Uruguay. Du coup, voilà, ça se met sur un bateau, ça s'appelle un roll-on roll-off, comme on disait, comme le Corsica Ferry. Donc, tu Ok. rentres direct dedans avec ton camtar. Donc, tu sais, tu le poses sur un grand parking. C'est je sais pas, les ports industriels, je sais pas comment on dit. Et du coup, il y a quelqu'un qui te le fout sur le bateau. Ça met 3 semaines à traverser. Et tu le récupères avec les clés. Et tu espères qu'il y a de la batterie. Des fois, ça arrive. Et voilà. S'il y a personne qui est rentré dedans, ça va pas mal. Ouais, et c'est reparti. Ouais, grave. Non, c'est assez simple. Moi, j'essaie de prendre 2 3 jours en arrivant en Uruguay selon la date du bateau, parce que des fois, il y a de la mer, des fois, il y a des retards. C'est un peu aléatoire. Et comme ça, tu passes 2 3 jours dans la ville où où le bateau il arrive, et puis tu Ouais. navigues un peu. Et voilà, tu es sûr de l'avoir pile le jour où il arrive. Donc, assez simple le coup là. Voilà. Quand Et on est après, descendu et une fois que tu as récupéré, t'es parti où alors avant qu'on te retrouve fin janvier? T'as fait quoi en fait comme trip? et ben, on a démarré Putain, Las Vegas, c'est quoi ça? Non, c'était à Buenos Aires. Ah, Il y T'as a le soleil qui me souffle. t'as une petite oreillette qui te souffle, c'est bien. Ouais. À Buenos Aires pour aller voir Ouais. l'ambassadrice aussi. Ouais. Et essayer de rencontrer des associations, Cascos Verdes, qui travaille avec des handicaps mentaux beaucoup et qui les remet une asso qui réinsère aussi ces personnes qui leur file des coups de main, c'est un truc de ouf. Une grosse, euh, une grosse asso, donc on a eu plein de petits contacts là-bas, c'était le Mm. démarrage. Et après on est descendu, on est remonté tout en haut à la frontière bolivienne pour se faire toute la Ok. route 40. Donc on est descendu jusqu'au dernier truc, Ushuaia, là, voilà. Ça fait toute la route 40
par la piste et tout, on s'est fait taper le cul, on a bouffé de la poussière, on crachait un peu. Et on était bien heureux, voilà. Ouais. On a bien chié, mais on était seul au monde. Hein. T'as que de la piste à 2000 bornes, tout en haut, que de piste, où t'es tout seul, tu croises personne. Et c'est trop bien. Et voilà. Ouais, bon, on a fait un petit bout, on a fait un petit bout de cette route, nous, pour le tournage du film Van Life avec les Dubussiens. On a pu explorer un petit bout de la route. C'est clair, c'est une belle route. On est Ouf, tout hein. seul avec des lacs bleu turquoise à droite à gauche. Enfin, c'est magique. Ouais. Ouais, t'as vraiment le truc d'aventure et de solitude. C'est ouais, la balle, avec les gros cols à 5000 là. Mm. Franchement, une tuerie. Hein. Donc ça, on s'est bien régalé, vraiment. Et donc, fin janvier, on s'est retrouvés à Punta Arenas. Donc voilà, ça c'était encore un autre dossier. Moi, je m'étais dit, j'avais vraiment ce trip de vouloir aller en Antarctique. Je sais pas d'où je l'ai pendu. Hein. C'est un matin, ça m'a pété comme ça. Du coup, je suis allé voir un petit peu tous ceux qui faisaient ça et comment c'était possible de le faire. Est-ce que tu le fais en kayak ou dans un bateau de... Tu vois, comment tu te démerdes pour faire ça et pour rester en sécurité et en profiter. Du coup, j'ai brassé un peu tout ce qui se faisait. Et je me suis pris que des gros stops, bien sûr. Et du coup, j'en parle à des collègues, c'est les coflocs, comme ça. Ouais, les coflocs. Laurent et Florian. Ouais, les gens sympas. Et du coup, ils brassent leur contact et paf, il se trouve que, tiens, un contact Hurtigruten qui fait voilà, des balades jusqu'à là-bas. Et voilà, toi, tu as réussi à avoir un contact avec eux et leur proposer ton projet. Et le Ouais. projet que tu t'expliqueras si tu as envie plus tard de film. Et qui nous a permis de pouvoir être invités sur un bateau et d'aller jusque là-bas. Truc de ouf. Donc c'est à toi de causer maintenant. Ouais, c'est clair. Bon, on a contacté, ouais, pour la petite anecdote, on a contacté Hurtigruten qui lançait justement le premier bateau 100% accessible aux handicapés début novembre. Donc ça tombait super bien parce que nous, on avait prévu d'y aller justement fin janvier avec Sam. Et donc, ben, ça a vraiment matché. Et donc, grâce à Hurtigruten, on a pu partir ensemble, tous les quatre, avec Flo, Lise et Sam, sur Antarctique. C'était un rêve. Enfin, moi, je pensais même pas que de mon vivant, j'irais un jour en Antarctique. Donc, grâce à Sam aussi, on a pu y aller. Donc, franchement, un voyage de dingue. Et l'idée du film, enfin l'idée pour laquelle on est allé là-bas, c'est qu'on va faire un film sur Sam qui est prévu pour 2021. On va un peu raconter l'histoire de Sam et surtout les valeurs qu'il véhicule à travers son histoire. Et donc le début du film, enfin le premier tournage, bah, c'est fait en Antarctique. Donc on a de super images, mais que vous verrez en 2021. Enfin vous pouvez déjà en voir quelques-unes en story sur notre compte, mais les images du film, ce sera pour 2021. Yalis qui demande Génération Tétra. Ah, ah. On n'avait pas pensé à ça comme titre. Pourquoi pas, tiens. Ah, ça passe bien. Et du coup, vous avez vécu quoi là-bas? Toi, il y a pas le collabo là, mais il est génération, ça me fait rouler. Ça me fait roulette. Ouais. Ça me fait rouler. Ouais, en Qu'est-ce fait, que bah, vous avez vécu et qu'est-ce que voilà, c'était quoi votre expérience? l'Antarctique, bah, pour nous, c'était quand même assez dingue. Moi, je me souviens encore du premier jour où on a réussi à aller avec toi sur le continent. Enfin, même, enfin, on a tous été émus. Enfin, moi, le premier, de te voir réaliser ton rêve. Déjà, pour nous, on était vraiment très contents d'être témoins de ton rêve. En fait, déjà, ça, c'était vraiment puissant d'être à tes côtés pour la réalisation de ce rêve. Donc ça, c'était un grand moment. Et puis, sinon, enfin, l'Antarctique, c'est mythique. Enfin, comme ils disent là-bas, celui qui a été n'a pas de mots pour décrire. En fait, c'est indescriptible. Enfin, entre les icebergs, la faune, la flore, enfin, le voir tous les manchots, les baleines. Enfin, on en a vraiment pris plein les yeux pendant 15 jours. C'est indescriptible. C'était assez violent. Bah, on a essayé de faire des posts en racontant les trucs, tu vois, essayer avec les réseaux sociaux, puis au bout de 3 lignes, tu dis, oh, puis merde, c'est sûr que je mette au final. Du coup, tu fais une bonne vieille photo et il n'y a que ça, hein. C'est Ouais, compliqué d'en parler, de mettre des mots dessus. C'est un truc à 360. Du coup, les photos, ça parle pas. Les mots, ils n'existent pas parce que c'est un ouais. truc que tu vis dans les tripes à l'intérieur, quoi. Enfin, c'est ton truc, ta façon d'exister sur Terre, là, qui est, tu sais, je trouve que ça te confronte à ça, quoi. T'as Ouais, non, pas c'est d'humain. Du coup, ouais. nous, nos rapports, ils sont beaucoup avec des humains et les mots qu'on met, c'est en collaboration avec des humains. Donc, tout ce que tu vis, c'est souvent ça. Donc, expliquer un paysage, une ambiance, c'est le bordel. Hein. Faut demander à Sylvain Tesson ou à Jacques Ouais. Prouvaire. Non, ouais, vraiment, des fois, c'est hyper compliqué. Ouais. Non, puis c'est dingue cette expédition parce qu'on devait convaincre aussi les gens à bord du bateau. C'est le premier bateau 100% accessible, mais ils n'avaient pas l'habitude justement de débarquer avec des tétraplégiques sur le continent. Donc on a dû leur montrer que c'était possible. Et une fois qu'on avait réussi à faire le premier débarquement, ben après ça roulait tout seul ou presque. Ouais. Ouais, mais de montrer les trucs. Parce que du coup, il y avait d'autres gens sur le bateau et du coup, tu as quelque part des protocoles pour sécuriser un peu le truc. Donc, c'est pas rock'n'roll, on va sur la barque avec la pagaie. Donc, il y avait au début il a fallu convaincre un petit peu, quoi. Donc, on a dû tous s'y mettre.
ouais, on pensait que ça allait se faire plus rapidement, mais du coup, on a dû convaincre un petit peu les gens et montrer qu'on était chaud. Et voilà, et être vraiment une équipe. Et c'est là que je pense que l'équipe aussi, elle s'est faite avec Flo et Lise pour se bouger le cul et dire attends, on va pas rester en plan, Ouais, les gars. Puis au début, on s'est dit genre, allez, cassez-vous, moi j'y vais pas, mais allez-y quoi. Et puis le premier débarquement que vous avez fait, bah, tous les trois, tu vois, moi j'ai fait mon petit tour en bateau. ouais. Et je pouvais pas, quand on est rentré, on avait quand même mauvaise quoi. On était devant nos lentilles le soir, on s'est dit putain, on est tous les trois, c'est cool, mais ça se voilà, on veut le faire ensemble, tu vois, et c'est là qu'on a créé vraiment ce truc de lien, ça fait un petit spoil Ouais. pour les futures images. Ouais, et puis pour l'interview, enfin, on a fait une interview de toi dans le film, et puis là, on a gravi carrément une colline avec ton fauteuil sur la glace et la neige. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on a réussi à aller plus vite que les valides. On était quand même tous les trois à te porter jusqu'en haut, et finalement, on a réussi. Ouais, Ouais, mais de ouf. Je lis le petit message de Christine, trop bien, mais grave, nous aussi on est ouais, bah ravis, oui. ça fait plaisir. Ouais, merci Christine Ursoyotan. Ouais, merci à vous et toute l'équipe de nous Les avoir deux, accueillis. Ça fait vraiment trop plaisir. Ouais. on s'est fait chouchouter quoi, sur Ouais. le premier truc qu'on n'a pas pu, ils ont essayé de mettre en place et de revoir comment on pouvait faire les choses, sécuriser et tout ça, et après on s'est fait quasiment tous les débarquements, et on a pris plein la gueule, quoi. Du coup, Ouais. franchement, toute l'équipe scientifique d'expédition et tout ça, ils ont été fous, quoi, là-dessus. Donc c'est toujours un truc d'équipe, en fait. Non, c'est vrai, c'était un beau voyage d'équipe. Ouais. Ouais, ouais, vraiment balèze, hein. Avec notre flow, une pensée émue pour Flo. Ah. Et toi, justement, si tu devais résumer, enfin, même si on a dit qu'on peut pas trouver de mots sur ce voyage, tu décrirais ça comment, en fait, ce que tu as ressenti, toi, le fait d'avoir réussi à réaliser ton rêve ce jour-là? Ouais, je sais pas, moi, c'est plein de symboles qui pètent aussi et qui sont importants. Ouais, qu'est-ce que ça voulait montrer à travers ça, le fait que tu sois le premier tétraplégique à aller sur ce continent? C'était quoi le but derrière tout ça? Et c'est bien, tout le monde s'en fout au final de ça, vraiment, tu vois. Mais dans le truc, c'est que quand t'as un fauteuil et que t'as des problèmes de mobilité, t'as rien à foutre là-dessus parce que c'est 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 mis en valeur, je sais pas, comme un continent qui est inaccessible. Et c'est ça qui est ce rapport qui est intéressant. Et voilà, tu vois, pour remettre vraiment rechanger l'esprit des gens, remettre des définitions sur les choses et, tu vois, déconstruire pour mieux reconstruire. Et je trouve que quand tu pètes les symboliques, tu te dis, putain, c'est le bordel, tu vois. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut en haut de cette montagne? Ou, toi, t'as rien à foutre là. Bah, les gens, ils sont obligés de reconcevoir leur idée des problèmes de mobilité ou tout ça. Et c'est bien. Et du coup, chaque personne est obligée de faire son effort intellectuel tout seul. Tu Ouais, vois, sans qu'on me dise c'est comme ça ou c'est comme ça. Ben non, je m'en fous, tu vois. Laisse-moi réfléchir moi-même. Donne-moi des infos. Et sans faire chier, mais tu vois ce qu'on a entendu dans les infos, les déclarations, et faites pas chier, donnez-nous juste des infos, ouais. et on est des grands, les Français c'est des grands, et ils pourront prendre leurs décisions. Mais Mm. juste donne-nous des infos et arrête de déblatérer tous tes mythos, des machins. Juste des infos. Et les gens, après, c'est des grands, ils prennent des décisions. Et là, c'est pareil. Tu vois, tu dis, bah regarde, là on peut. Donc voilà, il n'y a pas Mm. d'histoire, on peut pas, c'est comme ça, le fauteuil, la mobilité. Donc fais-toi ton avis, émerde-toi, et moi, j'ai rien à te dire, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de solution, de machin, mais regarde, ça, c'est une image, ça existe. Ouais, Il y c'est a possible. monsieur Laurent et monsieur Florian qui vont mettre des belles images là-dessus et qui vont dire, regarde, voilà, Il fais l'a toi fait. ta vie, et débrouille-toi, et j'espère que tu chieras à la fin pour, tiens, ça aidera un peu à remettre les choses dans leur sens, tu vois. Et voilà, moi, ça me paraît important. Voilà, sans donner de solution. Pas de solution, Mais c'est justement, il ça. y a une des questions que j'ai eues. Est-ce que ton objectif dans la vie, c'est d'aller toujours plus loin, enfin, dans des lieux les plus inaccessibles? Est-ce que ton objectif, c'est vraiment d'aller dans les lieux les plus inaccessibles possibles pour montrer que finalement, c'est possible d'y aller? Ouais, il y a des symboliques à péter intéressantes, ouais. Après, moi, je suis pas là pour claquer, hein, tu vois. Ouais. Mais, je trouve ça intéressant de, d'avoir une fucking expérience. Du coup, en prenant vraiment la personne qui est avec toi en compte, parce que c'est un truc d'équipe. Donc, si elle a envie, on y va. Si elle a pas envie, on fait pas. Mais quand tu arrives à le faire à deux et que la symbolique, elle pète, c'est trop bon, quoi. Tu sais, ça fait de la réflexion autour par des images et par des symboliques. Tu vois, Mm. tu donnes pas de réponse et chacun utilise sa tête et c'est Ouais, il bon, quoi. réfléchit et trouve ses propres réponses en fonction des images. Ouais. Moi, je suis fan, tu vois. Et au moins, Ouais. tu gardes ton petit statut de branleur qui se balade, mais c'est les autres qui réfléchissent. J'ai pas de réponse, Ouais. j'incarne le personnage et voilà, les difficultés et tout.
pas de problème, je le vis tous les jours. Mais j'ai pas de solution. Tu vois, même pour moi, j'ai pas de solution. Je comprends pas tout. Donc, mais juste, tu montres et hop, il y a plein de gros cerveaux qui se penchent dessus. Et les petits qui commencent aussi. Et c'est trop bien. Et moi, j'adore ça. Ce que ça renvoie. Si demain, il n'y a plus ça, bah, je fais plus. Ouais. Et, Est-ce que tu as des craintes parfois quand tu fais toutes ces expéditions ou est-ce que tu es toujours sur un petit nuage? C'est une question que j'ai eue tout à l'heure. Est-ce que tu es toujours en mode je suis sur mon petit nuage, tout ira bien ou est-ce que tu as des craintes parfois lors de tes expéditions? et les premières craintes, c'est la personne avec qui tu fais les choses. Voilà, on fait beaucoup les choses avec la chérie. Et en fait, voilà, même du début jusqu'à la fin, c'était ça. Comment tu arrives à respecter et à prendre en compte l'autre qui va faire tout, qui va faire une grosse partie des choses, tout ce qui est physique, organisation et tout ça. Comment tu fais pour te démerder, pour que ça marche, pour la respecter, pour que l'autre soit en sécurité, soit bien dans sa tête, que ça ait toujours du sens. Tu vois, c'est fin, tous ces trucs. Et Mm. en fait, il n'y a pas d'histoire de nuage. Le nuage, peut-être qu'il existe, mais si tu respectes ça tous les jours, à la minute près, à l'heure près, tout le temps, de faire un truc à deux et de se respecter, tu vois. Personne que tu connais pas, c'est du respect. Voilà, ta petite chérie, c'est toujours continuer à garder ce truc d'amoureux qui avance. Mm. Et c'est tout ça, c'est la complexité, ça n'existe pas. Moi, je fais rien tout seul. Et c'est pour ça que je prends pas des gens que je paie parce que ça existe. C'est quoi la relation, en fait, Mm. avec ces gens-là? Cool. S'ils sont cool, bah génial, t'as du cul, tu vois. Mais moi, je peux pas me baser là-dessus. Je suis là pour faire vraiment un truc à deux qui avance. Et plus l'autre se sent bien en sécurité, plus tu peux. Et ça dépend de l'autre. Moi, je fais rien. S'il se barre, il peut rien. Ouais, c'est clair, ouais, tu te retrouves bloqué tout seul, c'est clair. Et voilà, tu peux faire que toi, ton expérience fait que bah, t'as des trucs, des vrais repères et tout ça, parce que tu as eu une certaine expérience. Tu peux lui proposer ça, un genre de cadre. Mm. Mais c'est l'autre qui fait les choses, tu vois. Toi, tu Ouais, bah. conduis, tu souris si tu veux, tu es de bonne humeur, mais n'empêche que Musclor, elle est, tu sais, Musclor, tu vas nous dire un petit mot. Mais voilà, c'est toujours ça. Et voilà, c'est la seule crainte. C'est l'autre. Après, le reste, on s'en fout. Ouais. Le Bon, reste, on l'a bien vu que c'était vraiment, que ça marchait vraiment en binôme aussi bien avec Marie qu'on avait vu en Floride qu'avec Lise qu'on a vu là en Allemagne puis en Antarctique. c'est la base. C'est vraiment une question de binôme, ouais. Mais voilà, si l'autre est bien, bah, il Ouais, toi t'emmène t'es bien loin. aussi, ouais. Ouais. Si l'autre ça va pas, bah, tu restes sur place et voilà, tu bois une bière au bar. Hein, Ouais. non, mais vrai, hein, Ouais. c'est le truc de confiance, de cadre, de donner envie à l'autre voilà, tu vois, d'être bien et respectueux. Et là, c'est lui qui t'emmène parce que c'est des machines, les gens qui m'accompagnent, quoi. Je prends Ouais. pas les premiers qui viennent. Ouais. Tiens, les gens demandent d'ailleurs de voir Lise aussi. Faudrait que les gens vont faire un petit coucou à Lise, tiens. Est-ce qu'elle est à côté Oui. de toi? Bon, on l'a entendu Est-ce qu'ils avant, ont, tiens. est-ce qu'ils ont des questions pour Lise? Sûrement. Salut, salut. Il y a un Voilà. article dans le Courrier Faut International le mettre avec dans les le manchots. sens. Flo, ils t'ont piqué ta photo. Voilà, pour ceux qui voulaient voir Salut Lise. à tous. Lise est là, donc Lise qui était avec nous en Antarctique et qui a accompagné Sam jusqu'à Pékin. Et là, maintenant, l'aventure en Afrique, en Amérique du Sud. Ouais, grave, c'est hyper frustrant d'être rentré, mais c'était nécessaire et on a vraiment fait des choses de ouf. Et l'Antarctique, c'était vraiment ouf. Ouais. Vraiment, vraiment. T'as des petits mots, toi, sur l'Antarctique? T'as quelque chose à raconter sur l'Antarctique? Non, moi j'ai beaucoup écrit sur l'Antarctique. Je ferai passer mes notes à Flo et puis il mettra en image. Hein. Ah oui, une vraie expérience, je pense, c'est beaucoup physique. Parce qu'on a eu du cul, des fois, d'avoir une chambre avec du chauffage le soir. D'ailleurs, on n'a pas trouvé le chauffage. Ouais, on a mis une semaine à le trouver. Mais C'est vrai, ça. tu sais, vu que tu thermorégules pas, si Ouais. t'as pas de chauffage avant et après, bah, t'es niqué, quoi. Mm. Donc voilà, on a eu cette chance, mais du coup, tout le reste était hyper physique c'est Lise qui m'a aidé pour tout, en fait, pour arriver toute la manutention. Et c'est pas comme dans le camion où t'as le petit lit électrique, t'as le chauffage, ta manette, ton machin. Là, c'est elle qui fait tout. Donc 20 jours, nous, on a souri à fond, mais on était levé 2 heures avant vous. Voilà. Et le soir, peut-être on se couchait un peu plus tôt parce que c'était millimétré. Et quand t'as tout ça dans ta gueule, là, tous ces paysages, bah, tu peux pas te coucher, tu vois. Et tu peux Non, pas c'est te clair. lever, Ouais. Tu vas pas faire la sieste Ouais. Non, quand t'es en Antarctique. Du coup, c'est tu impossible. essaies d'en profiter à fond et tu te tires sur la gueule, sur la gueule. Et on est revenu à Punta Arenas. On était tous les deux sur le toit, les fers en l'air. Et on a passé quelques jours
un Couché. peu, ouais, radar. Et voilà, c'est ça aussi, Ouais, l'expérience, quoi. Tiens, et grave. Flo me pose comme question, comment Lise, tu t'es laissé embarquer par Sam dans toutes ces aventures? Bah, en fait, déjà pour Paris-Pékin, un matin, il me dit, bon, bah, si ça te va, on va jusqu'en Chine et puis on fait le tour, quoi. Et je lui dis, ok, mais il faut qu'on soit à temps pour l'avant-première de Génération Tour du Monde. Moi, je dois être à Paris ce jour-là. Donc voilà, tu te débrouilles, tu conduis. Et pour l'Antarctique, bah, c'est le matin. Bah, il m'a chopé au petit-déj parce qu'il sait que je suis pas bavarde. Il me fait, bon, bah, on part en Antarctique, ça te dit? Ouais. Oh, ouais, si tu veux, ouais. Du coup, on a appelé Laurent et Flo et puis on s'est retrouvés sur un rendez-vous assez ouf, en fait, où le feeling est passé direct avec la nana d'Urtigruten. Et c'était vraiment chouette de savoir que quelques jours après, bah, on embarquait et qu'on allait partir en février faire cette aventure avec vous et qu'on allait avoir des images de ouf à ramener et à proposer après au grand public. Mais du Non, coup, ça c'est a démarré là, ce truc un peu euphorique. Ouais. Où t'as pris un peu conscience et le truc. Quand on a eu ce rendez-vous, après, tu t'es dit, putain, autant on part, vraiment. ouais. C'est Et une là, vraie j'étais réalité. foutue, ouais. Je me suis dit, bon, bah, c'est Bon, bon, là, on est obligé d'y aller, ouais. il va falloir qu'on trouve des doudounes. Mais bon, on a trouvé les doudounes juste à temps avant de partir, donc Grave, vous tout avez géré s'est pour ça. tout s'est bien goupillé, ouais. Donc c'était Et Janssen, un Janssen, ouais, merci à eux. Tu ouais, passes mon pareil, sponsor. c'est en top. Mais voilà, juste pour dire que c'est toujours des duos et qu'il faut pas trop se mettre en avant, dire, on est des ouf, tout est interdépendant et voilà, Non, vraiment. c'est vrai, il y a une vraie préparation et puis une vraie logistique en fait pour ton voyage. Là. Ouais, bah, je pense que vous l'avez compris en Oui, on vivant l'a bien vu. pendant Bah, 3 semaines avec nous. pour la petite Vous avez. anecdote, là, comme tu as un matelas spécial, on a même réussi à garer ton camion devant le bateau et on a trimballé le matelas de Sam dans sa Oh, cabine du bateau. le Et, branleur, et Les les, Philippins, les- ils flippaient de nous un peu. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que sur des bateaux comme ça, vous avez souvent des Philippins qui travaillent et les Philippins, ils se moquaient de nous, ils se foutaient de notre gueule parce qu'ils pensaient qu'on croyait qu'il n'y avait pas de matelas dans les cabines et qu'on allait revenir avec nos propres matelas, notre propre bouffe, etc. Et ben non. les gens inquiètent, avec leur C'est mec ça, là, leur lyophilisé. Ah, ça va, il y a n'importe des quoi. dégâts. Non, on était bien. Ouais. Ah ouais. Non, on Et était du coup, vraiment trop bien sur ce bateau et on a réussi à faire en sorte que Sam se sente bien et non, l'aventure s'est très bien passée. ouais, non, c'est Bah, top. il y avait une équipe de ouf quand même, avec un chef d'équipe qui nous a vraiment demandé comment il fallait faire et qui ont suivi nos instructions un peu à la lettre. Et vous, tout autour, là, qui étiez à fond, Laurent, il a porté mon sac tout du long parce que je faisais les manutentions. Flo, il avait sa caméra. Enfin, voilà, ça s'est bien goupillé pour le coup sur cette aventure-là. Et puis, la prochaine, elle sera un peu plus folle. Ouais. Ben oui. On a fait un petit truc quand même. Ouais, où est-ce que tu vas nous emmener la prochaine fois? Tu nous as emmené en Attends, Floride, tu nous as emmené en Antarctique, c'est quoi? Tu veux nous emmener où la prochaine fois? juste, ouais, on va voir. On va se chauffer, on va se chauffer. C'est pas un petit truc. Quand on était en train de se baigner, il y avait un truc de baignade, tu vois. Du coup, Laurent, il est chaud pour ça. C'est des petits Ouais. défis. Du coup, on met les deux caméras, on se chauffe. Lise, elle me chope, tu vois, en calbut avec le body. Et on court dans la flotte, et flotte, je sais pas, à 2 degrés, quoi. Ouais. Du coup, elle en prend plein la gueule, Lise. Tu vois, moi, je sens pas rien fou. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Donc, on part, et tu fais la suite. Et en fait, Laurent, j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et du coup, j'arrive et tu m'entends dire attends, Laurent, aide-moi, il y a Sam qui glisse. Et toi, tu pars en courant pour te baigner. Et On va c'est rien faire. le moment, le petit cut qu'il va falloir mettre dans le bêtisier parce que c'est vraiment trop rigolo à regarder. Je m'en fous. Je fais Mais la à baignade. savoir que Laurent, il s'est quand même baigné 2 fois. Et ça, c'est moi quelque chose que j'aurais pas fait. Solide. Profondément. Ah, dans une eau à 2 degrés. Grave. T'es adapté à ce continent, je pense. Ah ouais, je crois que je C'est vais pas m'installer moi, là-bas, ouais. Prochain Ouais. confinement, j'irai me confiner en Antarctique. Oh non, 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 tu vas Non, je mourir. crois non. Et ouais, les prochains projets, on verra. Et puis, on verra aussi les dispos que vous avez. Et parce que, du coup, les projets, ils se créent aussi avec les gens qui nous accompagnent. Donc, voilà, on parle des coflocs comme des vidéastes et des monteurs vidéo. Mais dans notre cas, c'est des collègues, des potes, des gens qui vont nous aider dans tout ce qu'on fait. Donc ça va dépendre aussi de ça. Donc si on fait une petite balade tous les deux, ben, si on est tous les quatre, on va faire une grosse balade, tu vois. Ok. C'est ce qui s'est passé, tu vois, sur les Malouines et tout ça, où vous avez porté, aidé, vous êtes énervés comme des oufs.
Et du coup, on allait vachement plus loin à 4 que ce qu'on aurait fait à 2. Même si Ouais. lui, c'est une machine, tu vois. Il fait tout. Bah, là, ça va dépendre aussi de ça et de votre bonne collaboration. Ouais. On sera là, on sera fidèle au rendez-vous pour les prochaines aventures. Et voilà, Ah, Rien ne nous fait peur. c'est trop chaud. On sera là pour te suivre. Je vais noter les petites questions. J'avais des petites questions quand même. Qu'est-ce que j'avais comme question? Ouais, est-ce qu'il est facile de voyager partout avec ton camion et ton fauteuil dans le monde, enfin de tous les pays que tu as fait? Est-ce que c'est aussi facile de se balader dans les pays de l'Est qu'au Chili, qu'en Argentine, qu'en Amérique? Est-ce que c'est facile? Bon, nous, on a le truc qui nous rassemble, c'est les gens et c'est des oufs de partout. Et voilà. L'humain, il est profondément bon et porté sur l'autre. Tu vois, pour arrêter des loups de je sais pas quoi là. C'est pas des enculés les humains à la base. Quand ils sont de base, ils sont gentils, ils sont portés sur les autres. Donc si tu demandes, c'est des amours et ils te portent de partout. Après, à toi de voir si tu as envie de te faire porter. C'est plus ça, tu vois, de réguler les choses. Donc, Ouais, tu donc peux quel que soit le pays, en fait, c'est plus les autres qui vont faire que ça soit facile ou pas que les oui, réglementations du pays ou même les routes. Enfin, c'est en, ça. en Ah, partie. Après, si tu veux, tu as tout qui est accessible, mais tu ne rencontres pas les gens. Après, ça va hmm, être toi, ta capacité à tolérer ça, de te faire aider tout le temps, partout. C'est pas évident. après, C'est pas évident. facile, ça dépend de ta situation de base, quoi. Est-ce que c'est facile pour un homme seul d'aller à l'autre bout du monde? Je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre de monter sur un mur? Je sais pas, ça va dépendre de ta hmm. situation de base. Et à partir de cette situation de base, tu vas avoir toute une chaîne qui va se mettre en place. Et puis, vu que tu es un peu intelligent, quand tu te barres, généralement, ou même si tu restes, tu es quand même créatif, tu vois. Tu trouves d'autres manières d'avancer et d'aller un peu plus loin, quoi. Hmm. Bien d'accord. Bien résumé. Ah ouais, on a tous nos petites difficultés et vous êtes aussi les premiers à vivre ça parce que c'est une langue, parce que c'est. Voilà, on a tous nos petits trucs, je sais pas, parce que tu n'es pas tolérant au gluten ou j'en sais rien. Chacun son, chacun son truc. Du coup, c'est une difficulté particulière qui est Ouais, un peu conséquente, ouais. mais voilà, qui peut se compenser comme une autre en mettant des choses en place autour, quoi. Ouais. Nous, on fait ça, on a mis le camion en place. Il y en a d'autres qui trouvent des hôtels accessibles, qui créent des guides. Il y a plein de blogueurs qui sont en fauteuil, qui font des trucs de ouf. Hmm. Et voilà, du coup, ça se fait. Après, savoir ce que tu veux. Moi, les hôtels, bah, je pète un câble dedans. Donc voilà, j'ai mon petit camion, c'est ma façon de faire. C'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais c'est ma Ouais. façon. Ouais, Voilà. chacun sa manière, en fait. Ouais. À fond. Moi, je dis pas aller faire le tour du monde, aller voyager, aller faire des trucs qui vous plaisent. Voilà. Il y a plein de choses chouettes là aussi. Ouais. Et avant, tu disais, ouais, le voyage, hein, pour vous, c'est vraiment les rencontres, parce que c'est justement les rencontres qui vous aident à avancer bordel. Et est-ce que vous avez des rencontres un peu mémorables de vos derniers trips? Et Faut remercier François Guérini. Il est partout, il est trop gentil et il met des petits messages, c'est un amour. Du coup, merci mec, t'es un ouf. Ça me fait trop plaisir et j'espère que tes trips ils se réaliseront. Et ouais, des belles rencontres. bah, nous, de base, on a beaucoup de gens qui gravitent en fait autour de nous dans le quotidien tout le temps. Donc ce qu'on aime quand on part, c'est d'aller voir des endroits où il n'y a personne. Et c'est pour ça qu'on a fait la route 40, qu'on est parti de la Quiaca, près de la frontière bolivienne, qu'on est descendu jusqu'à Ushuaia. Après, évidemment, tu rencontres des gens par la force des choses. On a rencontré des Argentins qui nous ont fait boire le maté. Et quoi que les gens disent, c'est pas bon le maté. Mais, mais à savoir que les gens, quand tu les rencontres, faut pas toujours le prévoir. Après, nous, on a des choses prévues sur notre parcours parce qu'on croit profondément qu'il y a un message à faire passer et qu'il y a des échanges qui peuvent être bénéfiques pour plein de gens. Mais de base, on part pas forcément pour rencontrer des gens, on part pour voir l'inaccessible et pour faire un retour un peu à la nature. À fond. Voilà. Et en fait, les gens, avec tous les rendez-vous qu'on programme, avec l'aide des gens qu'on a en France, qui nous aident aussi, Michel Amelie, qui nous aide à créer des rendez-vous de partout, ces gens-là, on brasse à fond de gens. Donc, à un Hmm. moment, tu vois, quand tu as des rendez-vous qui sont calés et que tu brasses à fond de gens dans des assos, des centres de rééduc, hôpitaux, bah, après, tu te mets la tête dans les parcs, quoi. Et tu veux pas voir les gens. Donc, tu vois, notre dose, on l'a aussi par ces trucs. Et on n'est pas forcément dans ce truc avec les yeux plissés. Oh, ouais, on avait vécu des choses fortes là. Et tu vois, être hyper réceptif. C'est pas qu'on les fuit, mais on est bien dans les parcs, tranquille. Et voilà. Et tous les rendez-vous qu'on a, on a avec des vrais acteurs qui sont sur place et qui nous donnent
des infos hyper pertinentes direct, quoi. Mm. Et ça, c'est ouf. Et vraiment, Ouais, c'est, on a ouais. des découverte comme ça, ouais, vraiment. Ouais, le fait de rencontrer à chaque fois justement des centres de rééducation, ça vous donne aussi accès ouais, des gens que vous ne retrouveriez pas comme ça en se baladant à l'arrache, en fait. C'est ça, Pas c'est du une tout. grosse collecte d'informations qu'après Ouais. on se permet d'analyser au fur et à mesure, soit du trip, soit quand on rentre. Tu vois, là on a amassé plein de matières et soit on en fait quelque chose, soit pas, mais tu vois, ça peut servir pour Génération Musclor. Ah, c'est ça qui est ressorti, j'ai pas tout suivi le nom du futur film. J'ai vu Génération Brise-Glace, Génération Givré, Génération Oui, Musclor. c'est ça. Non, mais voilà, Ouais. du coup, c'est pour ça qu'on trouve notre équilibre sans comparer, mais avec d'autres voyageurs qui vont être plus réceptifs à toutes les rencontres qui arrivent dans eux. Nous, on en cale et c'est vrai qu'on se fait des overdoses de gens sur 2-3 jours d'un coup et on est moins réceptifs après. Voilà, dans ce sens-là. Du coup, on fait des Ouais. rencontres exceptionnelles, mais avec des acteurs, voilà, je sais pas moi, qui sont médecins, Qui sont kinés, on a rencontré des gens en Argentine, ministère de la Santé sur Ushuaia. C'était fou, donc on fait une rencontre hyper formelle autour d'une table, etc. Bon, bah, ça traîne un peu en longueur, et puis au final, on va montrer le camion. Et là, tu as toutes les idées qui ont commencé à fuser. Ah ouais, mais ça marche comme ça. Et du coup, on s'est retrouvés à discuter mécanique, tu vois, enfin, plein de Ouais. choses hyper simples et concrètes, en fait. Et c'est ça qui est puissant dans les rencontres qu'on arrive à faire, c'est qu'on se fait, par exemple, une semaine de personnes, de nature, de photos, de trucs qui nous tiennent à cœur. Et ensuite, on fait des rencontres où c'est pertinent de rencontrer ces gens-là. Et à ce moment-là, on est dispo et on est là pour ça profondément. Ouais, il y a un vrai équilibre entre ouais, la récolte des bonnes pratiques, les rencontres, et puis le côté kiffage à fond de la nature et de la liberté. ouais, ça demande un peu de temps d'être disponible vraiment pour les gens. Tu vois. Ouais. Du coup, On a eu des questions aussi sur le camion. Où est-ce que tu dors, Lise? Les gens se demandent. Vous pouvez peut-être Par raconter un terre. peu. Enfin, je sais qu'il y a des vidéos du mal camion trompé. d'ailleurs qui sont disponibles sur ta page. Raconte-nous un peu Bah, comment il lui, fait il le a un camion, super où tu lit. dors. Lui, il a un super lit électrique et tout, qui lève les pieds, les jambes, la tête, enfin tout. Et non, je rigole. Moi, j'ai un super lit aussi. En fait, tu as le fauteuil passager qui se transforme en banquette, donc qui se déplie en 3 parties. Et moi, du coup, tous les soirs, bah, je déplie mon lit et puis je ferme mes rideaux. Et ça fait vraiment 2 séparations. Ça veut dire aussi que Sam, il peut partir sur un trip, pas forcément avec moi. Il va partir avec un infirmier, une infirmière, comme il a fait avec Max, que j'ai vu qui était là, avec Marine, qui est sûrement en train de suivre aussi, avec Audrey aussi. Et ça fait 2 séparations distinctes. Ça veut dire que tu as un espace réduit, mais que tu as quand même ton intimité, tu vois. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Ouais, C'est en fait, important. c'est hyper bien aménagé le camion. Il y a tout, il y a la cuisine, t'as ta propre douche. Enfin, t'es vraiment en autonomie dans le camion, ouais. Ouais. Pour les besoins qu'on a à nous, hein. Ouais. Juste ça, hein. Beaucoup de flotte, beaucoup d'électricité. Et voilà, il y a un matelas qui tient la route avec un lit électrique. Du coup, il faut du jus, quoi. Et il faut gérer le chaud et le froid. On a beaucoup de chauffage Beaucoup de clim. et beaucoup de clim. Ouais. Ouais, Et voilà, on l'a bien vu quand on est dans ton camion, il fait souvent très chaud ou froid, mais effectivement, ça. pas d'entre-deux, ouais. Il y a un Ouais. problème, le monsieur à côté. On s'habitue, on s'habitue. Ouais. Et Après, qu'est-ce que. Bah, moi, parle-nous de toi, là, parce que c'est toujours les autres qui jactent. Et d'ailleurs, je sais pas si Inès, elle est chaude, mais de faire un petit. On va nous faire jacter un peu. ouais, Les générations Cofloc, là. ouais, Faut bonne qu'on idée. en parle. On fera ça. Et du coup, c'est quoi votre quotidien? Toi, tu me demandes, mais vous, c'est quoi? Comment vous gérez? Le quotidien confiné ou quotidien normal? Ouais, bah, confiné, ouais, normal, Ouais, le quotidien confiné, c'est pas très passionnant aussi. On bosse un peu, beaucoup de desserts, beaucoup de pâtisserie, beaucoup de cuisine, un peu de sport, beaucoup de Netflix. Enfin, je fais des trucs que je fais pas le reste du temps. Enfin, j'adore cuisiner, mais là, je prends plus le temps de faire des pâtisseries. Là, Yes. je viens de faire un petit brookie, un mélange entre un brownie et des cookies. Et puis, ouais, sinon un peu de sport, un peu de taf, et puis beaucoup de séries Netflix le soir. Est-ce que c'est un moment où tu arrives à te ressourcer? Un truc, on entend passer pas mal de choses. Est-ce que toi, tu arrives à te remettre dans tes bottes, à aller un peu en introspection, ou c'est un moment qui t'emmerde et que tu as envie que ça passe? Ah non, bah, j'ai pas du tout le temps de faire des introspections, de méditation, tout ça. Enfin, contrairement à tous les trucs qu'on voit sur Instagram, moi j'essaie de vivre à fond autant que je peux, et puis il faut que ça passe. Et pour l'instant, bah, les 6 semaines sont passées assez vite, donc Cool. pour l'instant ça roule. Du coup, c'était plus à trouver des activités plutôt que d'aller plonger Ouais, un pour peu. l'instant, moi je trouve des activités. Pour l'instant, je suis assez occupé, donc
Les Ah 2 non. dernières semaines devraient passer assez vite. Là. Les 6 premières semaines sont passées, donc il ne reste plus que 2. Yes. On va y arriver. Bon, tu cours? Faites du sport? Ouais, un peu de sport aussi. Là, je me suis remis à courir aussi cette semaine. Donc un peu de sport, un peu de cuisine, un peu de Netflix, un peu de boulot. Et puis, Un bon équilibre. finalement, les journées passent hyper vite en fait. Ouais, vraiment. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne, ça passe hyper vite ça. Mais je sais pas si c'est un truc de rituel ou de quotidien, de routine, mais putain, quand t'as installé un truc, ça dégage vite les journées. Hein. Bah, en fait, moi, je déteste la routine en temps normal. Et là, bizarrement, pour le confinement, je me suis trouvé une routine. Et finalement, c'est grâce à cette routine et à mes horaires et puis à mes rendez-vous quotidiens que finalement, ça passe plus vite. Et ouais, mais quand on a une date aussi de fin, ça aide. Ça aide, ouais, ouais. Ça aide aussi. Il y a François qui nous dit il y a des tutos coiffure. Donc, Oui, bon, on a posté ça tout à l'heure sur voilà, le je vais compte pas de être Flo vulgaire avec d'EcoFloc toi. et sur mon compte perso, notre compte perso. On va voir si on va les poster après sur le compte d'EcoFloc à voir. Mais franchement, et faites une palette des gueules que vous avez avant-après, des coiffures. On Non, mais c'est lui, hein. T'as vu, on a mis de la tondeuse et tout. Le trou un peu là, mais franchement, là, ouais, oh, Il n'y a pas de trou. il y a à peine un trou, mais c'est galère. ouais. Ça fait, hein. Moi, Un peu la j'ai nef essayé la folle. coupe j'ai essayé la coupe de M, moi, cet après-midi. Ah ouais, bon, Ah, c'était pas mal, ça m'allait bien. il faut se chauffer, il faut avoir des bonnes initiatives. Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on est tous hyper créatifs. Moi, je trouve que ce qui est chouette dans ce confinement, c'est le côté créatif de tout le monde. Et ça fait du bien. Ouais, à fond. Et c'est De en voir même plein de temps, bonnes initiatives partout, là. Ça te permet justement de pas être dans l'anxiogénité, je sais pas comment on dit, qu'on voit tous les jours. Enfin, le côté créatif, ça permet de nous sortir de tout ça, ouais. à fond, d'être occupé, de créer un petit peu. Ouais. C'est bien. Du coup, explique-nous ton quotidien. Ouais, donc, Avec toi et Flo, et après on pose des questions. ouais, bah, je vais continuer la question. Je vais raconter mon quotidien. Et le quotidien de Flo, bah, il le racontera lors du prochain live. Tiens. Yes. Ouais, les questions qu'il y avait, tiens, il y avait une question pour Lise, c'est comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors moi, je Attends, me cache, je vais reviens. faire un tour. Allez, bonne soirée. Hein. Ça fait plaisir. Comment on s'est rencontrés? Il faut vraiment dire la vérité. On peut mentir. Non, moi j'ai bossé dans la structure qui intervenait chez Sam et du coup mon contrat se terminait et Sam il m'a dit bah est-ce que ça te tente de partir 15 jours en Espagne? Je lui dis grave, moi j'ai besoin de vacances et on partage les frais de bouffe etc. Et on est parti 15 jours et puis on a trop bu un soir et puis voilà. On a continué à se voir. Attends, Ah bah voilà, c'est mieux comme ça avec le look aventurier. Bah voilà. Ah, Peut-être qu'un jour je regretterai, Ouais, c'est mais ça. pour l'instant ça va. Ouais, donc finalement pour vous le confinement ça change rien du tout. Vous avez déjà l'habitude de vivre H24 ensemble dans le camion. Donc Un finalement peu. vous passez d'un camion à un appart. Donc c'est Bah, c'est quand même différent parce que ça reste la France, tu as envie de voir tes proches et du coup d'être enfermé, bah, bah, on se supporte, tu vois, comme tous les gens normaux. Enfin, quand tu es un couple que tu as vécu dans un tout petit espace, après, quand tu es dans un plus grand espace, ça va aussi. Mais d'être en France et de ne pas pouvoir partir à droite, à gauche, voir les gens que t'aimes, c'est particulier quand même. Ça a fait poser vraiment des questions, Mm. ce retour. Pas, tu vois, sans jugement de positif ou négatif, mais quoi, du coup, tu vois? Quoi après? Quoi maintenant? Qu'est-ce Et qu'on quoi? fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on met en place et quel sens on donne aussi au projet, tu vois, derrière. Du coup, c'est Salut, une Martin. période de réflexion, quoi, surtout. Mm. Pas Là, mal ce vous avez été coupé en plein dans votre élan parce que normalement vous étiez censé parcourir toute l'Amérique du Sud là jusqu'au mois de décembre. On était censé même vous retrouver là normalement là à l'automne. Et Ouais. finalement, bah, tout va être décalé en stand-by. Enfin, il y a pas mal de remises en question du projet. Bah Enfin, ouais. le projet va se poursuivre d'une manière ou d'une autre, mais c'est clair Bah que ça remet pas mal de choses en question. Ouais. Mais grave, comment tu te places après quand tu retournes dans ces pays-là, tu vois? Mm. Enfin, c'est le touriste qui a amené la maladie. Comment tu te places? Comment est-ce que tu es à l'aise vraiment avec ça ou pas? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais, tu vois, avec tout ça? Et est-ce que vraiment ça a du sens, tu vois? Est-ce que le sens qu'on va donner aujourd'hui, il n'est pas plutôt dans ton pays et à t'acharner, tu vois, pour ce que tu fais, tu vois? C'est plein de questions comme ça qui tournent un peu et c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera le voyage ou l'aventure, tu vois, surtout. Mais ça veut Ouais. dire qu'il faut le remettre en question et le faire de manière encore plus intelligente. Ouais. Intelligente. Et toi, Mais toi, je pense que vous, le voyage, vous faisiez déjà de manière intelligente. Enfin, le fait justement d'aller à la rencontre des bonnes pratiques, de rencontrer les locaux, et puis il y a aussi un aspect environnemental enfin, dans votre projet. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? C'est une petite question qui est revenue tout à l'heure. Ouais. bah, nous, on essaie de faire au plus simple avec des panneaux solaires et d'essayer de, tu vois, de faire au plus simple. Après,
on est des enculés de l'écologie parce que je suis tétraplégique et dépendant et que j'ai beaucoup de matériel médical et beaucoup de besoins. Il se trouve que notre pays nous a réparé comme ça. On essaie de faire au plus ric-rac, tu vois, pour pas avoir affaire tous les hôtels, tout le bazar qu'il y a autour. Donc le véhicule aménagé, c'est ce qui nous permet d'être le plus propre. Et c'est pas le cas du tout, hein, tu vois. On compte un peu sur les autres pour le faire, mais avec notre situation, c'est le plus propre qu'on peut faire. Vraiment. Du coup, voilà, je vois pas comment. Ouais, c'est d'être minimaliste au maximum et du coup de compenser à fond tout ce qu'on peut. Au final, la consommation qu'on a dans un appartement, elle est quand même hyper réduite quand on est dans le camion, tu vois. Ouais. On est branché à l'électricité, tu as tout un système de recharge qui se fait. Alors, ok, c'est pas des matériaux qui vont forcément se recycler, etc. Il n'empêche que sur 10, 15, 20 ans, eh ben, ça sera des matériaux qui vont durer dans le temps. Du coup, on est sensible à ça et on a envie que ça continue, tu vois, dans notre manière de partir à l'aventure, quoi. Mais je pense que vous le savez tous les deux et que c'est pas pour rien qu'on est parti en Antarctique avec un bateau d'énergie. Mais voilà, on est dans cette démarche, on essaie de la faire avancer. Après, il y a des gens qui sont plus capables de pouvoir respecter ces choses-là. Et nous, on a besoin aussi de faire avancer des mentalités. Donc, il y a des situations, il y a comment ça, des mentalités qui sont déjà un peu acquises pour certaines situations. Nous, on a besoin de se faire ça. Du coup, je pense que c'est les autres aussi qui doivent pouvoir compenser un petit peu nos petites bêtises qu'on fait écologiques à droite à gauche pour pouvoir vraiment vivre mieux ensemble après. Et voilà, sans dire c'est les autres qui sont responsables. Nous, on fait de la grosse merde là-bas, comparé à un valide bien important qu'à tout. Mais non, on a des causes à défendre et c'est important que ça s'équilibre. Voilà, je pense qu'on aura plein de commentaires qui nous insulteront. Mais moi, c'est vraiment quelque chose de logique et Mais non. d'important. Ouais, je pense qu'il y a une communauté bienveillante, mais moi, ça me paraît vraiment être cohérent, ces choses-là. Demain, on pourra vraiment, si on arrive à bien vivre ensemble, on pourra vraiment avoir plus d'impact, nous, sur le vivre ensemble. Mais aujourd'hui, si tu mets les handicapés, les gens différents sur le côté, ils vont consommer encore plus parce qu'ils vont être pas bien, il y aura pas de, tu vois, il y aura pas de lien entre les gens. Du coup, il y a un mort, tu vois. Que ce soit de tout, hein. Quelqu'un isolé et qui est pas en lien avec sa société, il consomme. C'est con, mais voilà, parce qu'il est pas bien. Donc, faut que ça rassemble. Et ça, c'est aussi une démarche. Voilà, j'espère que les grands cerveaux se comprendront cette réflexion. Non, c'est clair que le vivre ensemble, c'est vraiment, nous qui connaissons maintenant depuis déjà plus de 2 ans, c'est que le vivre ensemble est vraiment au centre de tout ton message, en fait. C'est vraiment axé là-dessus. Mais Pas sauf que ta les gens. planète tant que tu veux, mais si tu fais crever les gens fragiles, c'est quoi le délire? T'as une super planète, ta planète, elle n'a pas besoin de toi, hein. Tu vois, les petits humains, ils vont dégager, ta planète, elle va très bien après. Ouais. Mais si tu arrives à avancer les petits êtres humains en vivant ensemble et avec ta planète qui est préservée, peut-être qu'il y a un truc cool à faire. Ouais. C'est une idée, hein. Voilà. C'est important. Ouais. Je sais pas si j'ai encore moins de questions. Est-ce que j'ai encore des petites questions? Si vous avez encore vos questions, ceux qui avaient des questions tout à l'heure, vous pouvez nous les remettre. Tiens, il y a Florence qui me demande qu'il y a une question. Ouais, il y aura une séquence écologie, ce sera une des thématiques. L'impact environnemental sera une des thématiques de notre prochain film Van Life. On va en parler pas mal dans le prochain film. Donc, on a pas mal de bons exemples, de belles punchlines de tous les voyageurs qu'on a rencontrés, dont certains sont là ce soir. Je vois des fenêtres sur le monde qui sont là ce soir. On a aussi Pieds et Patillés qui ne sont pas dans le film, mais qu'on a rencontrés aussi en cours de route là, qui sont là. Donc, ça sera une des thématiques du prochain film qui sortira normalement à l'automne. Il y a un peu plus que l'écologie. Je pense que c'est vraiment un truc que tu arrives à lier avec les pratiques qu'on a aujourd'hui, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment, vous verrez, il y a une partie sur le minimalisme, l'impact environnemental, qui est vraiment bien expliqué de manière concrète dans le prochain film. Mais c'est balèze. Après, vous nous avez expliqué, nous on a un peu je sais pas comment on dit, les backstage ou je sais pas. Ouais. Et vous engagez vraiment là-dedans et c'est balèze. Et il faut vraiment avoir une réflexion là-dessus et dans les futures communications qu'on pourra avoir. Donc nous, c'est les réseaux sociaux et vous, c'est des films, et YouTube, tout ça. C'est des réflexions à amener, pas donner de solution, mais c'est ce que vous faites tous les jours. Et du coup,
Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire à notre petit niveau à travers nos films, c'est justement à faire passer des messages et après à chacun justement d'en faire ce qu'il veut derrière, mais de montrer des pratiques possibles, que ce soit pour Génération Tour du Monde, qu'il est possible de voyager, quelle que soit sa condition, qu'on soit en couple, en solo, en fauteuil, enfin tout est possible. Et pour Van Life, on montrera exactement différents exemples de Van Lifers qui ont aussi leur vie au quotidien en respectant l'environnement de la meilleure manière qu'ils peuvent. Vous avez des Et, sacrés profils, hein. Ça va ouais, être encore. Il est ouf. ça va être dingue ce prochain film. L'essence de la vie avec notre petite planète. Et si on fait cohabiter tout ça, on fait un joli film. C'est clair. Ouais. Yes. Si vous avez des questions, allez-y, lâchez-vous, lancez-vous. Comme ça, on peut faire une petite partie questions-réponses pour la fin du live. Moi, je vais voir si j'en avais encore d'autres qu'on m'avait envoyés. Ok, moi, je rapporte chez moi, tu vas raconter. Non, moi, je crois que j'ai fait un peu tout le tour de mes petites questions que j'avais. Donc, si vous avez des questions, allez-y. On peut faire un petit question-réponse pour finir. Lâchez-vous, lâchez vos coms. C'est le moment. Si vous vous demandez pourquoi il a une drôle de coupe, c'est moi la coupable. J'ai censuré la coupe. Mais je crois que c'était la journée coiffure aujourd'hui. Flo s'est fait coiffer par lui. Quand même, mon père s'est fait couper les cheveux par ma mère. Il m'a envoyé leur photo avant. Je crois que tout le monde s'est amusé à ça aujourd'hui. Ah, c'est la période. Ben, merci pour tous les beaux messages que vous nous envoyez. Là, ça fait bien plaisir. Ouais, effectivement, ceux qui viennent de découvrir Génération Tour du Monde, merci. Comment concilier vie pro et voyage? Toi, le voyage est devenu un peu ton boulot. Hein. Ah, les deux, après, vous savez pas tout, mais j'ai ma vie privée qui prend beaucoup de place, tu vois. J'ai mes petites choses à côté. J'essaie de faire un peu les deux. Mais ouais, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Après, il faut vraiment que le voyage, ça soit un truc qui te fasse rêver, comme ça, tu Ouais. passer avec ta vie. Mais voilà, je te laisse répondre plutôt. Ouais. Non? Ouais. Ouais, non, ouais. Qu'est-ce que comme question? Les conditions des personnes non valides dans les autres pays. Est-ce que tu as remarqué des différences par rapport à la France? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? C'est des trucs de cadre, en fait. Savoir si ton pays, savoir l'histoire de ton pays, la culture, la religion, et j'ai dit le pognon, ouais. Savoir le niveau de PIB, non, vraiment, hein. C'est quand même, tu as plusieurs trucs à prendre en compte, et après, tu arrives à avoir un petit ressenti du pays. Pas dire, ouais, eux, ils marchent bien, ouais, mais tu reprends les trucs en compte et tu verras un petit peu le résultat quand tu traverses beaucoup de pays d'un coup, tu comprends vite que ces facteurs, ils ont une grosse importance, quoi. Savoir c'est quoi ta thune, c'est quoi ta religion, Et c'est quoi ton histoire? et c'est quoi ton histoire. Ok, ouais. Quels ont été les gros événements de ton pays? Et après, tu peux comprendre tu peux comprendre pourquoi en Chine, par exemple, toutes les personnes invalides ou alors âgées, elles sont cachées dans les familles et qu'on voit pas, tu vois. Mm. Il y a plein de choses assez ouf qui se passent dans les pays. Alors des fois qui ressemblent beaucoup à la France ou pas, c'est pas le fait de dire c'est bien ou c'est mal. On n'est pas là pour ça, absolument pas. Mais juste dire, on a remarqué ça, c'est comme ça, et nous, on a envie que ça aille plus loin. Donc, Ok, ouais. questionner, quoi. Et aujourd'hui, là, on est en train de rigoler, tu vois, la France, les pays des droits de l'homme et tout, on s'amuse bien, tu vois. Les personnes vulnérables, sauf qu'ils passent en deuxième choix, des fois, aux urgences et tout ça. Mm. Allez nous faire bien rigoler avec le truc. Ouais. Donc voilà, ça remet en cause, c'est pas que c'est mal, mais ça veut dire que quand ça part un peu en couille, Ouais. ton pays est au gros pognon, Ouais. là, c'est plus compliqué. Donc, Ouais. les super droits de l'homme, peut-être qu'il faut avoir un peu d'humilité et voilà, revenir un petit peu aux bases, c'est intéressant aussi. Donc peut-être que les autres pays font pas complètement de la merde non plus. Ouais. Est-ce que tu as pensé à rouler sur le pied Et puis de le Trump? Trump, quand tu l'as rencontré, ouais, je viens de voir la question Non, samedi dernier. on a déjà vu sa belle mèche et ses belles cernes bleues, mais on a beaucoup apprécié. Donc. Est-ce que tu as déjà fait une bonne question, est-ce que tu as déjà fait un sommet le Mont Blanc, Kilimanjaro? Est-ce que c'est un de tes prochains objectifs de gravir un sommet? Et oh, c'est moi qui l'ai crevé, hein, s'il monte le Kilimanjaro. C'est pas lui. Ben, on comptait faire ça avec les coflocs, ouais, c'est ça? Je sais Ouais, je pas, crois, il doit ouais. être Ouais, il paraît, ouais. bizarre, hein. Voilà. Mais le plus beau, en fait, on veut faire un volcan. Ouais. Un truc qui crache et voilà, où il y a de la lave, où c'est un peu dangereux. Ouais. Non, par contre, il y a un super projet qui se montera dans quelques années avec plein de personnes qui sont en fauteuil ou pas et qui espèrent pouvoir monter à un des plus hauts sommets des Andes. Du coup, Mm. comment?
Unturunku. Ouais, c'est Unturunku. Expédition Oturunku avec Sarah Bocquet, Voilà. ma pote, Ok. et ils vont essayer de monter un 6000 et voilà, balèze. Et c'est elle qui va faire le gros défi. Et voilà, ça envoie. Du coup, il y a des gens qui le font, elle est tétraplégique, ouais, comme, voilà, à peu près comme moi. Du coup les choses, voilà, chacun a son défi. Et chacun Ça amène va. sa pierre à Ouais. l'édifice aussi. Du coup, il y a des choses qui bougent, quoi. C'est vachement cool. Ouais. Bon, on mettra le lien justement de sa page Facebook sur le live, comme ça les gens pourront le suivre aussi, parce qu'il y a pas, comme tu dis, il y a pas mal d'autres exemples aussi de personnes tétra qui font des belles choses. Je voyais aussi à Céline et 5 en route aussi qui avait rencontré un exemple marquant, il faudra que je le mette aussi. Il y a encore pas mal d'autres gens comme toi justement à travers le monde qui prouvent que tout est possible. Donc je vais vous les demander tout à l'heure, comme ça je les rajouterai dans le lien quand on fera le replay du post. Grave, carrément. J'ai C'est j'ai des le gens petit chauds. commentaire sur le monde avec Flo, tu vois. Le Flo, t'es chaud, il m'a dit putain, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes sommets, tu veux pas faire un truc avec des palmiers là? Voilà, je te fais les palmiers, un petit dédicace à mon Flo. T'inquiète, on va faire cracher les poumons. Ouais, c'est cool. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions là qu'on avait ce soir. En tout cas, c'était bien cool de vous voir là tous les deux en pareil. direct, de vous voir en pleine forme en direct de Grenoble. Grave, ça nous a fait plaisir de te voir aussi, Laurent. Et Vraiment, puis, merci. puis par les voyages, ça nous a permis de replonger aussi dans le voyage antarctique et puis de replonger un peu plus en arrière en Floride. Donc c'était bien cool de vous voir tous les deux. Et puis on a hâte, après le déconfinement, quand ça sera possible, de retourner en Amérique du Sud pour suivre, filmer la suite du projet. Et Et grave. pour ce petit film qu'on va faire sur toi en 2021. Cool. Et puis on a hâte de repartir. Du plus beau, du plus grand, et on fait toujours rêver, et on avance toujours. De la balle, avec une équipe de choc. Merci à tous les deux. Bon week-end à tout le monde. Et sinon, le prochain live, c'est mardi soir à 19h. Donc après Génération Tour du Monde, on va revenir un peu plus en arrière. On va passer à Génération Expat. Et là, on va rencontrer Philippe Newbourg mardi soir, qu'on a rencontré à l'époque. Il était au Pérou. Il était expat là-bas, au Pérou. On n'a pas pourquoi. Il était expat au Canada quand on l'a rencontré. Suite à ça, il est devenu digital nomade au Pérou et actuellement il est à Madrid en tant que digital nomade. Donc il aura plein de choses à nous raconter mardi soir à 19h. Et donc dans les prochains jours, on va essayer de faire des petites interviews avec les voyageurs et les expats de Génération Expat. Cool, on y sera. Allez, bon week-end à tous et puis à très vite. Ciao les amis. Bye bye, ciao. Ciao. Bye, ciao.